Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Notre alimentation, c'est vraiment quelque chose de très intime. Ce qu'on mange est relié à nos valeurs, à notre héritage familial, à notre culture, à toutes sortes de choses en fait. Mon nom est Geneviève Vézina-Monplaisir, je suis coéditrice de Caribou. Avec la série Balado, Plus grand que la panse, on se met à table avec des personnalités pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Aujourd'hui, on entre dans l'univers culinaire de Guillaume Lambert. Salut, je m'appelle Guillaume Lambert et je suis tour à tour comédien, animateur, metteur en scène, auteur, scénariste, réalisateur selon les saisons et je vous invite dans mon univers culinaire sous le signe du réconfort. Bonjour Guillaume. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ouais, ça va, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Prêt à ce qu'on ouvre les portes de ton garde-manger pour voir ce qui se cache? Ah ben mon Dieu, si on le faisait physiquement, on verrait que c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on verrait, mettons? On voit beaucoup de trucs de réconfort. On voit beaucoup de... Je suis coupable là, de consommer régulièrement des sachets de ramen à 25 cents. Là. Ça, c'est comme mon... C'est encore 25 cents? Je pense qu'avec l'inflation, ça doit être rendu à 35. OK. Mais c'est somme toute abordable. Mais ça, c'est Est-ce que tu les manges crus, comme quand on était jeune? Il m'arrive de... OK. Oui, tu sais, la légende urbaine, quand on était jeune, il faut pas que tu manges ça cru parce que ça va gonfler dans ton estomac. Ah, nous, ça disait que ça donnait des vers. C'est-tu vrai? Oui, dans la région de Québec, c'était ça. C'est donc bien épeurant. Non, nous, on nous disait, là, on nous parlait de jamais manger le sachet de sel au complet. Là. À l'école au petit bois de Sorel-Tracy, on nous disait de pas faire ça. Mais je suis un adulte aujourd'hui, puis je le fais pareil. Mais non, il y a ça dans mon garde-manger. Il y a des aliments réconfort, puis il y a aussi Moi, j'aime improviser, fait que j'aime toujours avoir plein d'affaires de base pour pouvoir jazzer ça live. Comme quoi, mettons? J'ai souvent des légumineuses, j'ai souvent différents types de pâtes, j'ai souvent des cannes de tomates pour pouvoir partir une sauce. C'est ça, moi, je suis pas... je pense que je suis un bon cuisinier. Ceci dit, je suis pas du tout un grand chef, là, mais je suis un bon cuisinier. J'aime ça cuisiner pour les autres, j'aime ça cuisiner pour moi-même, mais j'aime ça cuisiner avec les bons aliments. Tu sais, moi, OK. essentiellement, ma cuisine, c'est ça, c'est de mettre les bonnes affaires ensemble. Puis est-ce que tu cuisines beaucoup? Ça dépend des moments de ma vie. Le plus souvent possible, j'aime beaucoup là, la période des récoltes, là, tu sais, là, début septembre, là, la fin de l'été, quand c'est l'abondance puis tout ça, là, c'est mon bout de préféré. Là. Tu vires fou un peu. Oui, je suis comme... je suis comme une parodie de Christian Bégin quand je vais au marché à Water. Je suis comme, hey, salut, ça va? Oui, puis, ah oui, on a-tu le maïs, est-tu arrivé? Oui, le de couleur, il est bon, hein? Tu sais, je Ces salue tout le gens-là. monde. Oui, non, je suis allé récemment avec mon amie Marilyn Jonca au marché à Water, puis elle n'en revenait pas à quel point je connaissais tout le monde. Je suis comme c'est ça. On dirait que j'ai des parts dans le marché à Water quand j'y vais. Mais c'est parce que c'est vraiment pas très loin de chez moi, puis c'est un endroit que j'aime beaucoup et que j'aime depuis toujours aussi. Puis je trouve que c'est formidable d'avoir accès au marché public à Montréal. C'est vraiment une ressource incroyable. Puis quand c'est le temps des récoltes, qu'est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu es genre à faire une batch de sauce tomate? Est-ce que tu fais des conserves? Je fais pas de conserve. Je fais pas de conserve. Moi, c'est rare que c'est niaiseux, hein, mais c'est rare que j'ai envie de remanger la même affaire. Mmh. Fait que je me fais pas, non, je me fais pas de conserve. Non. Non, je cuisine au goût du jour, beaucoup les légumes. J'aime beaucoup, beaucoup manger les légumes à toutes les sauces. J'aime beaucoup découvrir des nouveaux légumes puis des nouvelles façons de les apprêter. Puis ma mère est gaspésienne, fait que j'ai du sang gaspésien en moi, même si je viens de la Rive-Sud. Puis c'est sûr que les poissons, les crustacés, tu sais, les mois en breu, c'est pour les huîtres, là, tu sais, OK. c'est ça, Amateur de là. fruits de mer. Ah ouais, puis la petite crevette de Matane, puis oui. Puis où tu t'achètes tes fruits de mer à Montréal? Parce qu'on s'entend que c'est pas aussi fréquent Mhm. en Gaspésie, mais est-ce qu'au marché à Atwater, tu as ta place de Au marché pusher à de fruits de Toiteux, mer? j'ai ma place. Je trouve vraiment que l'équipe est super. Ils me connaissent bien aussi. Fait que quand je vais là, ils me disent Hey, on a reçu telle affaire. Avant, j'habitais tout près de Radio-Canada, fait que j'allais beaucoup à la mer. J'ai même déjà tourné une scène pour mon film Les Scènes fortuites, là, tellement tu sais, on était proches, là, tu sais, j'ai comme je pourrais-tu tourner ici. Mais j'étais un client régulier. J'aime ça essayer des nouvelles affaires. Tu sais, quand je passe par le bas du fleuve, ben là, c'est le festival, là. Tu sais, je me ramène une glacière de pâté au saumon, puis d'affaires congelées, puis
Tu sais, moi, c'est les affaires. C'est ce que je préfère, là. Un petit aspic aux crevettes, c'est une des affaires que je préfère le plus au monde, là. Puis tu cuisines ça? Non, ça, j'attends que ma mère le fasse à Noël. Ah, OK. Ouais. Est-ce que c'est ta mère qui t'a appris à cuisiner? Oui, somme toute, oui, oui, c'est pas mal ma mère. Ma mère a une cuisine réconfortante de maman. Puis c'est elle qui m'a appris à cuisiner. Encore hier, j'étais chez elle, puis là, on a mangé comment qu'on dit, des Saint-Jacques, Coquille merci, des Saint-Jacques? coquilles Saint-Jacques, puis c'était Ça, délicieux. c'est Puis bon. On prend pas le temps de se cuisiner ça. C'est long quand même. c'est long quand même, mais la petite patate, Ah là, oui. elle fait sa job avec le pétoncle, C'est là. toujours trop chaud, hein? C'est toujours trop chaud. Ça fait toujours un petit peu trop d'eau. C'est toujours trop chaud. On fait semblant que c'est pas chaud. On souffle dessus, on jase un peu. On se brûle la bouche, mais Ouais, c'est bon. mais ça vaut la peine parce que c'est délicieux. Puis ben ma mère, c'est le genre de recette qu'elle fait. Puis elle sait que Attends, ça... fais-tu genre des congés puis tu peux les ramener chez toi? Non, ça, Ah, non, OK. quand même. Mais moi, je suis quand même pour le fait de... Pas le congeler, mais justement de profiter du moment puis que ça soit un événement au lieu d'y avoir accès en tout temps, tu sais. OK. Fait Ouais, que tu te gardes ces moments-là ouais, ouais. de ta mère qui te cuisine chez elle. Oui, oui, puis on a le bouilli à l'automne, Ah, ça, c'est bon. on a les guédilles au printemps, tu sais, il y a des traditions. La dinde à Noël, les pâtés de ma mère à Noël qui sont délicieux, qui changent toujours un petit peu à chaque année. Parce que c'est pas tout à fait la même croûte, c'est pas tout à fait les mêmes épices. OK. Ouais, ma mère, elle évolue. Ma Mais mère, elle là, évolue selon les saisons et les années. est-ce qu'elle te transmet ses recettes? Parce que, je suis désolée de te l'apprendre, mais elle sera peut-être pas toujours là pour te cuisiner ces beaux petits Quoi? plats-là. Euh, elle me transmet sa passion de la cuisine aussi puis une passion pour la cuisine authentique Ouais. et accessible. Et oui, oui, là, mes deux sœurs et moi, on est là-dessus, là. On est sur la préservation du livre de recettes de ma mère, là. OK. Oui, puis c'est vraiment, c'est de l'ordre de la transmission, là. Ces recettes sont écrites à la main. Ce sont les recettes de sa mère à elle. Puis là, avec une petite twist de Marie-Lou, une petite twist de Ricardo, une petite twist de, tu sais, elle évolue quand même. Au Elle goût se met du au goût du jour, un jour. peu. Dans les dernières années, elle s'est dirigée plus vers des produits végétariens. Tu sais, j'aurais pas cru dans les années 90 qu'un jour ma mère cuisine le tofu, là. Mais là, ça se passe. Puis là, ça se passe. Toi, cuisines-tu beaucoup végétarien? Tantôt, tu parlais que tu Ouais. cuisinais beaucoup les légumes et tout ça. Oui, oui, oui. Je cuisine très peu de viande, en fait. OK. La viande, je me gâte quand je vais au restaurant, mais j'haïs ça me cuire un steak, là. Ah, j'haïs ça. Je trouve que tout pue après chez nous. Euh, Puis c'est rare que j'ai des envies de viande aussi. C'est vraiment rare. Non, non, j'aime vraiment mieux cuisiner le tofu. Je trouve qu'on a des super bons produits au Québec qui sont déjà marinés ou assaisonnés. C'est facile à apprêter. C'est vraiment plus ça, mon vibe. Donc, l'alimentation, je t'écoute parler, occupe quand même une grande place dans ta vie. C'est important, tu vas au marché, ça, Mhm. ça rythme tes saisons aussi. Ben, c'est un plaisir, en tout cas. Tu sais, au lieu de se mettre la pression, puis tu sais, de toujours faire la recette parfaite, moi, je trouve que d'y aller avec ce qui est disponible dans les marchés, c'est vraiment plus de fun, tu sais. Puis t'as l'impression de faire partie d'un mouvement, puis d'avoir aussi une influence Mhm. comme consommateur. Puis d'avoir une relation aussi avec les gens qui cultivent la terre, puis tout ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment essentiel. Je trouve qu'on a perdu ce lien-là Mhm. dans les dernières années, puis qu'on commence à peine à le retrouver. Puis tant mieux, tu sais, parce que c'est un travail immense que font ces gens-là, puis il faut l'honorer. Puis la moindre des choses qu'on peut faire, mais c'est leur donner notre argent, puis que ça aille directement à eux puis à leurs employés. Puis tu travailles fort parce que tu sais, le marché, il arrive à 5-6 heures le matin, ils ont fait Ah leur ouais, récolte, ils retournent, tu sais, c'est du 7 jours sur 7, là, c'est c'est intense. complètement. Puis c'est ça, Puis ils te parlent après avec le sourire, puis de leurs produits, c'est c'est quelque chose. hallucinant, tu sais. Puis ben c'est ça, c'est une économie circulaire dans le sens ils font tout, tu sais, ils font même le service à la clientèle. Fait qu'il y a un aspect qui est familial, communautaire, que j'aime beaucoup, que moi-même, dans ce que je fais dans la vie, j'essaye d'appliquer cette philosophie-là. Fait que c'est sûr que ça me parle. Est-ce qu'il y a des kiosques avec des producteurs avec qui tu as, comment dire, une relation un petit peu plus long terme? Ben quand même, oui, 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 oui. Je dirais à peu près toutes les personnes qui ont un kiosque au marché Atwater m'ont au moins vu 3-4 fois dans l'année, là, OK. si c'est pas plus. Puis comme j'habite à proximité du marché, ben
je décide sur le coup qu'est-ce que je mange. Fait que j'y vais plus souvent que pas, tu sais. Puis oui, là, c'est c'est vraiment «Salut Guillaume, hey, en tout cas, tu devrais essayer ça. On a des rapinis». Je suis bien énervé par les melons de Montréal, en tout cas. Ça, j'ai Oui. bien hâte. OK. C'est ça. Ça, c'est vraiment Ouais. mon genre de truc. Des fois, je fais des fixations, puis là, je suis comme «Hein, ils servent du melon de Montréal dans tel restaurant ou je sais pas quoi». Je suis très foodie, là. Je regarde les tastés, puis les affaires de même, puis les ouvertures de restaurants. Je regarde comment ils font, puis OK. quelle équipe ils montent, puis ouais. Ben, en tout cas, le melon de Montréal, il y a beaucoup de choses qui bougent à ce moment-là. Je ne sais pas si tu suis le nutritionniste urbain, Bernard Oui! Lavallée. Ah oui, je Ben, suis très lui, jaloux de ne pas avoir eu mon pot de confiture je cette sais, année, il n'en là. restait plus. Ben voyons, pourquoi qu'il a pas pensé à moi? Je, l- Scandale! je le connais, je lui ai écrit personnellement, puis il n'y en a vraiment plus. Moi, je le connais pas. J'y ai écrit personnellement jusqu'à l'humiliation, puis il y en a vraiment plus. Je peux Il n'y en a confirmer. vraiment plus. Ton épicerie à toi, c'est le marché. Est-ce que Mhm. tu vas à l'épicerie normale? Est-ce que tu aimes faire l'épicerie? Oui, parce que, ben, faut pas le nier, là. Je veux dire, c'est une époque où tout coûte extrêmement cher. Fait qu'il Ouais. faut quand même faire des pieds et des mains pour que le panier d'épicerie descende en bas de 100 là, tu sais. Mhm. C'est quand même quelque chose. Oui, oui, non, non, j'aime beaucoup aller dans les épiceries. Ça m'avait même manqué pendant la pandémie. Moi, Mm. j'aime ça, me perdre dans les allées. C'est niaiseux, hein, mais j'aime pas ça aller au centre d'achat, mais j'aime ça aller à l'épicerie. Je suis comme, bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette allée-là? Fait que tu t'arrêtes puis tu regardes les produits. Ouais, Là. je suis un peu une personne âgée. C'est un peu un hobby pour moi. J'aime bien ça. Je suis comme, ah, des bons spéciaux. Tu sais, ouais, ouais. Est-ce que tu regardes les circulaires? Non, ça, non. Non. Ça, non. Non, T'es pas encore si vieux que ça. non. Mais j'y ai passé, t'as vu, j'ai eu un temps de réflexion. Ouais. Non, je fais pas ça. Je OK. fais pas ça. Non, non. J'essaie de voir la dernière fois que j'ai consulté une circulaire. Non, ça arrive pas. Non, 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 non. Mais je suis vraiment pour le commerce de proximité. Tu sais. Je trouve que Mm. ça fait toute une différence quand tu habites dans un quartier. Je trouve que ça te permet de t'implanter plus rapidement, puis de développer une relation aussi avec les commerçants. Mm. Fait que c'est vraiment plus ça, c'est Ton vraiment mode de plus ça. Ouais, consommation, là, vraiment, dans vraiment. le fond. Ouais. Tu disais que tu te tenais au courant quand même d'ouverture de restaurants et tout ça. Est-ce que tu vas beaucoup au restaurant? J'essaye parce que c'est une industrie quand même on parlait des agriculteurs, mais les restaurateurs Mhm. aussi, c'est vraiment de l'ordre quasiment de la vocation puis de la passion, là. Alors oui, 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 j'essaie d'essayer les nouvelles tables, ben c'est ça, de voir la philosophie aussi derrière les restaurants. C'est important pour toi. Tu sais, oui, oui, oui. Puis quand je m'attache, ben j'ai l'impression de faire partie de la famille, puis je trouve que l'expérience client fait toute la différence. Je suis tout Euh, à fait d'accord. tu sais, c'est ça. C'est aussi important que ce qu'on trouve dans l'assiette, à mon avis. Entre une expérience client qui est super froide, mais que le plat est super bon, puis une expérience client qui est super chaleureuse et qui est tout aussi bon, je vais vraiment privilégier l'ambiance, tu sais. Mm. Puis tu sais quoi, tes dernières découvertes? Ah mon Dieu, il y en a tellement. Ben le papito. Le Ah, je l'ai pas papito, encore c'est essayé. tellement bon, le Mais ça a l'air papito. assez carnivore, assez viande. C'est assez viande, ouais. Mais quand tu Mais disais que tu prends de la viande au restaurant, ça, c'est une belle adresse pour ça. exact. L'équipe est formidable, d'une part. Puis moi, je suis un gars où je m'assois tout le temps au bar. J'aime ça m'asseoir au bar parce que j'aime ça être en contact avec l'équipe. Tu sais, j'aime ça les regarder travailler. Je trouve que ça fait aussi partie de l'expérience au lieu de s'isoler dans son coin. Puis j'aime ça manger côte à côte avec quelqu'un. Tu sais, je trouve que c'est comme plus chaleureux ou je sais pas. Il y a Est-ce que quelque tu chose vas de manger festif seul au des bar. fois au bar? Ça m'arrive. Ouais. J'ai pas du tout la gêne d'aller manger seul, là, sauf quand quelqu'un me filme dans une story puis me tag sur Instagram en disant j'ai croisé Guillaume Lambert au Subway. Puis là, C'est arrivé? ouais, c'est déjà arrivé. Ah! Oui, oui. Puis là, ben, tu sais, hey, venez me parler, la gang, là. Taguez-moi pas pendant que je mange mon pepperoni fromage, là. J'ai juste l'air déprimé dans mon coin. On va faire un beau selfie, au moins. Mais oui, mais ça arrive pas chaque jour, là. Non, Mais c'est non. déjà arrivé, tu sais. Je veux dire, la personne a écrit j'ai croisé Guillaume Lambert, puis elle m'a tagué. Elle m'a pas croisé, là. Elle m'a stalké, là. On va se le dire. On va se le dire. Mais non, non, moi, j'aime ça aller manger seul au restaurant. Je trouve que c'est un moment d'arrêt. J'aime ça répondre à mes courriels dans un café, puis passer toute la journée là. Puis je trouve ça très inspirant aussi comme scénariste de Mhm. regarder le monde vivre. Et de les écouter, peut-être? Oui, puis à mon tour, ben là, je les filme dans des stories, puis j'essaie de les identifier, tu sais. Mais non, non, j'ai des adresses comme ça, puis j'hésite pas aussi à changer de quartier. Tu sais, à aller dans un autre quartier pour vraiment faire
Ben, c'est ça, pour y aller comme si c'était mon bureau un peu ou de saisir les occasions. Tu sais, quand je sais que je tourne, je le sais pas, dans le nord de la ville, ben là, je me dis: «Ah oui, à telle station, il y a tel café que je voulais essayer». Tu sais, de saisir les occasions puis de combiner le travail, la pause, puis Te d'essayer une nouvelle adresse. Puis mettons tes adresses, est-ce que, mettons que tu dis: «Ah, je voulais essayer ce resto-là», est-ce que genre sur ta carte Google, tu as des petits points genre? Ben oui, mais je fais ça, à Montréal, d'une part, parce que je me tiens au courant des nouvelles adresses, mais je fais ça aussi quand peu importe la ville que je visite, que ce soit des villes au Québec, les nouvelles adresses de Québec, par exemple, qui a vraiment le vent dans les voiles, là, côté Ouais. gastronomique. J'ai bien hâte de voir aussi qu'est-ce qui va se passer avec les étoiles Michelin, là, tu sais, je suis bien Ouais. Ah énervé de ouais, cette hein? affaire. Ouais, vraiment. OK. Mais j'anime une émission de voyage qui s'appelle Oui, Avec ou sans cash. Puis ben, quand je connais les destinations qu'on va visiter, ben, je me prends des notes, là. Tu sais, tu fais tes recherches. où je fais mes recherches, puis là, je note les 10, 15 endroits à visiter, autant des grandes tables que des petits cafés, qu'un petit boui-boui. Puis là, je les indique avec des étoiles dans mon Google Maps. Puis là, quand je me perds dans la ville, je suis comme: «Ah, je suis à côté de tel café, puis il faudrait que j'y aille». Fait que c'est comme si je m'envoyais une bouteille à la mer. OK. Fait qu'au lieu de me dire: «Je vais booker ce restaurant-là», j'ai l'impression de passer par hasard devant, puis là, je rentre, puis je dis: «Il vous reste une place». Puis généralement, ça crée comme une espèce d'effervescence parce que Tu ben, savais pas nécessairement que tu t'en allais là. exact, exact. OK. Fait que pour toi, quand tu voyages, c'est super important, quand même la place que prend la nourriture, les restos, Ah tout ben, ça. physiquement, la place que prend la nourriture, c'est au moins 10, 15 livres de plus, là. Tu sais, c'est littéralement ça, là. Fait que non, non, il y a pire job dans la vie, là, qu'animer un show de voyage, évidemment, mais c'est une occasion de découvrir des tables puis des endroits qui sont formidables, Puis puis dans de le con comparer aussi, tu sais. Ouais, puis dans le Ouais. concept de l'émission, ben, il y a au début de l'émission, on sait qui va avoir de l'argent ou Ouais, pas d'argent, dans le ouais. fond. Peut-être tu peux expliquer un peu le concept, Oui, là? bien sûr. Ben, avec ou sans cash, que le père de Florence, Lompré appelle affectueusement «des fois pas d'argent». Ça arrive. Ça arrive. Ben, tu sais, c'est très proche de ce qu'on voit à la télé, là, dans le sens que c'est très authentique. C'est proche du documentaire, là. Puis, ben, c'est ça, on est 2 animateurs. J'anime avec la géniale Geneviève Néron, que je salue si jamais elle écoute ceci, et qui est devenue une amie très proche. Et ben, quand on arrive dans une ville, ben, on flippe la monnaie locale. Et puis, ben, il y en a un qui a 1 500 $ pour survivre pendant 24 heures et l'autre animateur a 150 $. Fait que ça permet. C'est comme un jeu, mais à la fois, c'est aussi une émission de voyage classique qui nous permet d'explorer 2 scénarios de voyage, un petit budget puis un plus gros budget. Puis Fait que pour les c'est restaurants, qu'est-ce qui est plus le fun, mettons? ah! Ben, mon Dieu, il y a pas une ville qui est pareille, mais ben, évidemment, c'est le fun de se gâter puis d'avoir la pièce, là, Aller mais dans un étoilé Michelin. exact, dans des endroits où on n'irait pas normalement, tu sais, c'est une chance unique, mais c'est le fun aussi la cuisine de rue. Moi, Ouais. j'aime bien, bien ça. Quand on a fait la saison Amérique du Sud, on a expérimenté beaucoup de cuisine de rue, puis des fois, j'ai encore des cravings de ça, tu sais. J'étais à Montréal, c'est l'hiver, on est en pleine dépression saisonnière, puis je suis comme: «Ah, je mangerais le petit pain aux crevettes épicées de Salvador de Bahia», tu sais? Je suis comme tu sais, fait que ouais, ouais, puis c'est aussi la cuisine de rue. Moi, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui est très authentique, puis c'est ce que je recherche aussi quand je découvre des endroits. Moi, on m'a toujours parlé sentiments quand le monde sont smart, là. Tu sais, j'aime la cantine à patates, là, j'aime le vrai monde parce que je trouve ça généreux, tu sais. Mmh. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, puis que ça vient du cœur, c'est encore meilleur, là. Puis c'est vraiment une belle façon de voyager, puis de Ouais. connaître la culture Ben que souvent, par la ben nourriture, oui. que par, la nourriture de rue Ben aussi. oui, c'est ça, tu sais, rapidement, tu découvres tout un pan de la ville ou du pays que tu visites parce que souvent, ce qu'on t'offre, c'est lié aux traditions, locales. Puis il y a toujours un souvenir qui est rattaché à ça. Fait que, tu sais, c'est génial que la gastronomie soit le vecteur de l'histoire. En tout cas, moi, je trouve qu'on sous-estime vraiment l'apport de la gastronomie dans, la culture d'un pays, d'une ville, d'une région. Tu
disais que tu es du genre à avoir un peu plein d'ingrédients pour pouvoir cuisiner Ouais. ce que tu as envie. Oui. Fait que quel genre de suiveux de recettes t'es? Comment tu cuisines? Comment je cuisine? Ah, mon Dieu, comment je cuisine? Ben, je suis des recettes, là. Je suis OK, vraiment pas un autodidacte, là. Je OK. pense que je raterais, là, haut la main mes affaires. Quoique tu sais, je m'améliore, là, j'ai quand même 40 ans, puis 2 3 recettes derrière la cravate. Mais j'aime ça, moi, suivre une recette. Je suis de ce type-là. J'aime ça avoir le plan de match, mais je suis de même dans tout, là. J'aime ça avoir le plan de match, puis déroger un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Puis c'est quoi tes inspirations? Est-ce que tu vas sur des sites, des Je livres de recettes? Oui, 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 complètement. Je me perds, longtemps, là. Tu sais, des fois, je regarde qu'est-ce que j'ai dans le frigo. J'aime beaucoup les tout skis. J'aime ça faire de quoi avec ce qui reste. OK. J'aime ça être débrouillard, puis Fait j'aime que ça ça, c'est sans aussi recette, là? non, parce que Non? souvent, je fais: «Ah, il me reste telle affaire», je le google, puis là, je tombe sur une recette, je fais: «Ah, il me manque juste telle affaire, je vais aller l'acheter». OK. Ouais, j'aime ça être débrouillard parce qu'on dirait que ça vient comme cocher un de mes tocs, genre: «Ah, j'ai rien perdu». Mmh. J'aime pas ça jeter. Ouais, j'avoue que je suis Ouais, comme toi. Il y a quand même un ouais, sentiment de satisfaction à ouais, ne pas jeter et avoir utilisé tout ce qui exact. allait passer date ou quelque chose comme ça. Exact. C'est niaiseux, mais je fais un peu de la protection de ressources. Je garde OK. beaucoup de petits fonds. Tu sais, Ah, longtemps, OK. genre, si on ouvre mon frigo, il y a beaucoup de petits fonds qu'on pourrait se dire, ça suffit, là. Tu sais, genre, mange-le ou mange-le pas, là, ton fond de pot de confiture ou mange-le ou mange-le pas, tes 3 pickles qui te restent, tu sais, mais je fais un petit peu de protection de ressources. OK. Puis, comme j'ai pas mal voyagé dans ma vie, je ramène souvent aussi, tu sais, des affaires Des petits pots. d'ailleurs, des petits pots. Fait que là, je garde mes petits pots. C'est bien, c'est sûrement, à un moment donné, sûrement il y aura un diagnostic qui va faire avec ça, mais pour le moment, c'est encore de l'ordre de c'est attachant. Mais oui, c'est ça. Mais est-ce que, genre, tu as un sentiment aussi de satisfaction si tu fais quelque chose avec ton petit pot? Par exemple, Full. Ah genre oui, une vinaigrette dans un petit pot. mais j'allais dire cet exemple-là, tu Bon, sais, je sais pas s'il y en a tant d'autres. non, mais là, j'arrive d'Afrique du Sud, puis ça a été un voyage extraordinaire, puis j'ai visité un vignoble qui est un des plus beaux lieux que j'ai vu dans ma vie, puis j'ai ramené une canne de pesto, puis là, j'ai fait une vinaigrette avec le fond de la canne de pesto. Extrêmement fier de ça. Je trouve que, tu sais, je trouve que tous les fils sont attachés. Je trouve que la boucle est bouclée. Tu sais, ouais, très, très fier de moi sur ce coup-là. Alors que c'est tout simple, mais tu sais, tu sais, à un moment donné, quand je sais pas, là, je ramène souvent des cannes d'huile d'olive aussi. Là. Je suis allé en Espagne, en Afrique du Sud, encore une fois, j'ai ramené des cannes d'huile d'olive. Puis là, quand je mélange les 2 cannes d'huile d'olive, j'ai l'impression d'avoir créé la vie sur Terre. Genre, je suis comme, waouh, je suis qui, moi, un génie ou quoi? Mais c'est 2 huiles d'olive. Oui, je sais, mais Mais j'ai c'est comme l'impression une d'avoir une cuvée. J'ai OK. inventé la cuvée Ah, Guigui. un Un assemblage. as- Un assemblage d'huile d'olive. Exact. Mais ça, encore une fois, il y aura un diagnostic qui va suivre dans Ou quelques peut-être années. un projet de retraite. Les cuvées Guigui, d'huile Des d'olive, des assemblages de quelque assemblages. chose. Il prend des vieilles affaires, il mélange ensemble, puis il revend. Ben, moi, N'est je pas Marie-Lou qui veut, là, non plus, là. est-ce que justement ce bonheur de créer comme Ouais. ça, est-ce que tu l'offres à d'autres? Est-ce que tu aimes recevoir? Est-ce que tu aimes cuisiner pour les autres? J'aime vraiment ça. Le temps m'a un peu manqué dans les dernières années pour recevoir. Puis je trouve aussi qu'il y a du monde qui sont mieux placés que moi pour le faire. Dans Genre le qui ont une plus grosse cuisine? Non, qui sont juste plus talentueux. OK. Mais j'aime beaucoup recevoir. J'aime beaucoup recevoir, mais moi, j'aime voir les gens en petits groupes. J'aime pas voir les gens en gang. OK. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression à vouloir recevoir 12 personnes en même temps. Puis là, tout le monde a des enfants. Puis là, c'est comme un cauchemar, dans le fond. Fait Tu que profites pas tant non, c'est ça, quand c'est tu ça, reçois autant de c'est ça. temps, Mais je suis au très autant de généreux, gens? tu sais, quand je reçois, là, j'y vais, tu sais. Puis j'aime partager mes découvertes, c'est surtout ça, en fait. Puis j'aime les gens aussi qui ont du leadership. Tu sais, j'ai beaucoup de leadership dans mes projets, mais pas du tout dans ma vie personnelle. Fait que moi, quand quelqu'un me dit: «Peux-tu préparer l'accompagnement?» Je suis comme: «Mais-en, qu'est-ce que tu veux?» Tu sais, j'aime ça, le leadership. Fait que Tu ça que quelqu'un te donne une tâche à accomplir, puis complètement. Tu tu vas sais, être là. la page blanche, là, de je reçois, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh là là! Oh là là! Ça, Pire que la c'est page blanche, du scénariste? complètement.
Complètement. Ah oui, complètement. Mais souvent, moi, tu sais, j'aime recevoir j'aime le girls dinner, là, la mode du girls dinner, C'est là. quoi ça, cette Ben, mode-là? c'est que tu mets des affaires ensemble, t'as des olives, t'as je sais pas, t'as un petit pâté, t'as une coupe de fromage, t'as des craquelins, puis tu manges ça devant la télé. Je trouve que c'est délicieux. Fait que c'est comme un mélange entre le snack, la Mmh. collation, la petite entrée. Exact, puis tu regardes quand même qu'est-ce que tu manges, dans le sens que c'est pas, non plus l'équivalent de manger un sac de chips puis de se bourrer à la face parce qu'on a une grosse journée, là. C'est vraiment un repas, mais c'est un repas léger qui ne demande pas non plus de préparation. Fait que des Heu, fois, c'est ça ton repas le soir. Moi, j'adore ça. Puis c'est ce que j'essaie de reproduire quand je suis chez moi, c'est de mettre sur la table des produits frais. Tu sais, j'adore les plateaux de crudité avec un hummus maison qu'on peut nous servir dans un parcelle, par exemple. Tu sais, Mhm. cette proximité-là avec la nature, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Fait que j'essaie de reproduire ça. Quand je reçois, mais j'essaie de mettre un plateau de crudité que je viens juste d'aller chercher. J'essaie de. Mais je ne vais jamais. Moi, jamais mettre mon saumon sous vide pendant 48 heures puis recevoir le monde avec mon vin maison. Là, ce ne sera pas possible. Là. Je trouve qu'il y a des gens qui ont l'expertise pour ça, puis je vais encourager ces gens-là. Là. Tu vas attendre qu'il t'invite à souper. Complètement. Mais je vais amener tout ce qu'on veut que j'emmène, là. Puis j'aime ça aussi, justement, tu sais, faire découvrir des produits. Fait que si, en plus, je reviens d'un voyage puis que j'ai réussi à ramener une petite terrine, ben là, c'est un party en bouche, là. Donc, tu es un bon hôte, tu arrives toujours avec un petit cadeau d'autre. Avec une petite twist originale. Ouais, OK. ouais. J'aime ça trouver le vin d'importation privée qu'on n'a pas vu venir. J'aime ça quand je passe par un café. Tu sais, depuis la pandémie, il y a beaucoup de cafés qui distribuent du vin. Fait que là, j'aime ça, prendre une petite bouteille que j'avais pas retrouvée ailleurs. Tu sais, j'aime ça. La découverte, c'est vraiment ma philosophie. Je dirais ça comme ça. Fait que tu es un amateur de vin aussi. Ah ben ça, oui. Ah ben ça, oui. Oui, oui. Puis je trouve que vraiment que, tu sais, on est chanceux au Québec, là. Je trouve vraiment qu'il y a toute une nouvelle génération qui s'est mis les mains dans cette industrie-là puis qui offre de très bons produits, là. Je respecte évidemment ce qui se faisait avant, mais on n'est plus dans le château Saint-Hilaire, là, des années 90, tu sais, on a vraiment une expertise, puis autant dans le spiritueux aussi, j'étais un grand Ouais. fan des gins québécois. Je trouve ça, hallucinant, là, que ces gens-là, On est en train de bâtir vraiment ouais, un héritage, un savoir-faire. exactement. Puis aussi, je pense qu'on avait peut-être un syndrome d'imposteur Mhm. pendant une On est couple bon au d'années. Québec là-dedans, souvent. Ouais, puis oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, ben, je pense qu'on s'est débarrassé de ça, tu sais, puis Mm. on a montré que c'était possible, autant dans le cidre, dans le spiritueux que dans le vin, rouge et blanc, puis on n'a rien à envier aux gens de Niagara Falls, puis on n'a rien à envier aux gens de l'ouest du pays. Puis là, je sais pas, tout d'un coup, on est sorti aussi là, du vin de glace, puis tu sais, on a commencé à faire autre chose. Puis j'aime bien ça, regarder les gens qui s'aventurent là-dedans. Je trouve ça bien inspirant. Est-ce que tu as des découvertes ou des coups de cœur que tu aimerais nous partager? Ah ben oui. Mais je suis très mauvais avec les noms, par exemple. Fait que peut-être je vais plus vous envoyer les suggestions, puis vous les mettrez Au pire, là, en tu bas. peux essayer de me le décrire, puis moi, j'essaie de Ouais. deviner, genre. OK, parfait. Ben, le plus facile, c'est Pinard et Fille. Oui, du Euh, vin. du vin rouge et blanc, ce sont des produits délicieux. Je les connais personnellement parce que c'est là que les scènes dans le vignoble, dans mon film Niagara, ont été tournées. Ah, je savais même pas que c'était là. Ouais, ouais, c'était là. Je trouvais que le lieu était magnifique. Puis, tu sais, c'est pas un vignoble qui est très commercial, là, dans le sens qu'on le visite pas. C'est un petit C'est pas ça le vignoble. mood, là, tu sais. C'est vraiment le vin qui prend toute la place, puis c'est chez eux, tu sais. Fait que. Puis, ouais, je les ai trouvés extraordinaires. Ils m'ont beaucoup appris sur comment ils faisaient ça en biodynamie. Puis, j'aime beaucoup, encore une fois, la philosophie derrière ça, tu sais. Puis c'est un lieu qui est vraiment magnifique. Fait que quand je les ai approchés pour tourner Niagara là, j'étais vraiment content que ça fonctionne. Puis de pouvoir filmer ce lieu-là qui est magnifique. Alors que dans le film, ça se passe à Niagara À Falls, Niagara. à Niagara-on-the-Lake plus précisément. Ben ça, moi, je suis fan. Avant même d'avoir tourné là, j'étais fan de leurs produits. J'allais régulièrement au Pullman. Puis, tu sais, moi, la pique-niquette là, qu'ils font, là, la petite canette où ils mélangent cidre et vin, là, je trouve ça délicieux l'été. Ben, sinon, dans le coin des Mingford, il y a vraiment des très, très belles À choses. Hemingford, il y a Camille, il y a les Bacchantes. Les Bacchantes, mon Dieu, que c'est bon ça. Ouais. C'est bon ça. Puis, En roue libre aussi, qui est... je les connais pas? Non, OK. Non. C'est la maître de chais des Bacchantes qui a aussi ses OK. vins.
OK. Tu goûteras à ça, c'est très bon. Ben avec plaisir. Toi, as-tu des suggestions, québécoises? Oh mon Dieu, c'est une bonne c'est moi qui se retrouve, ben, moi, je suis toujours, ben, c'est vrai que les bacon, c'est super bon. Toujours une grande fan depuis le début, du domaine du Nival. Ouais. J'aime Ah, c'est bon, le beaucoup. Nival, c'est vraiment très bon. Bergeville pour les bulles, Ouais, bravo. qui ont aussi sorti, des canettes, sous une autre appellation. C'est Ah, quoi c'est donc? vrai? Ah Oui, ouais. Colfo, oui, mais Puis comment ça s'appelle le petit blanc là qui est délicieux, château quelque chose, château château de cartes? ouais, exactement. Ça, c'est Ouais, bon ça, ouais, le très bon aussi. le gris, je sais pas quoi là, c'est Ouais, délicieux ça là. ouais, C'est ouais. un beau format aussi, tu sais. Oui, c'est vrai, ils font Non, des faut demi-formats. vraiment, il y a des rosés qui sont vraiment délicieux aussi au Québec, qui rappellent même la Provence, tu sais, puis non, non, faut essayer aussi, tu sais, ça fait partie de l'expérience Mmh. d'essayer puis de goûter des choses puis de, tu sais. Je suis très fidèle en général. Quand j'aime une bouteille, souvent je la rachète puis j'essaie de la faire découvrir, mais paradoxalement, j'aime aussi complètement essayer quelque chose à l'aveugle, là. Puis tantôt, tu parlais que tu étais un amateur de gin. Est-ce que tu le bois, le gin tonic, ou tu te fais des cocktails? Je suis assez conservateur là-dessus. Moi, j'aime pas tant mélanger les affaires. Je trouve que toutes les affaires sont bonnes séparément. Fait que, ouais, j'ai pas envie de. Quand je veux un gin tonic, je le veux avec un peu d'eau pétillante, puis un zeste de citron, puis je veux goûter le gin, tu sais. Je veux pas le mélanger dans du jus de canneberge, là. Parlez-moi pas de ça, là. À un moment donné, j'ai une suggestion à un moment donné. Ah, tu pourrais mettre, je sais pas, quelqu'un m'a parlé de bière d'épinette, puis une autre personne m'a parlé de bière de gingembre, là, de ginger beer, puis je suis comme, ben, il n'en est pas question. Tu veux goûter Ah au ben, gin. mais-en, oui, oui. Oui, oui. Est-ce Puis que il y a tellement des beaux produits que je verrais pas pourquoi j'ai sucrerais dans un gros jus de pêche, là. Voyons, pourquoi faire ça? C'est de la folie. c'est de la folie, mais est-ce que tu là, on dirait que je viens d'avoir une image mentale quand tu as dit que tu aimes les choses séparées. Est-ce que dans Ouais. ton assiette, tu es la personne qui mange les choses séparées? Ah, très guide alimentaire canadien. Sa portion de protéines, sa portion de féculents, sa portion de légumes. Mais est-ce que tu manges séparé? Tu sais, il y en a qui veulent pas mélanger leurs affaires quand ils mangent, là. Tu sais, genre, mettons, tu as des patates pilées, de la viande. Il y Ben, en je a le savais pas, mais je m'en rends compte maintenant. Oui, je suis complètement cette personne. Ah! Bon, Oui. Pas trop de sauce non plus. OK. Non, Puis non. tu manges une chose à la fois. Oui. OK. Maintenant que j'y pense, oui, c'est vrai. Ah mon Dieu, c'est vrai que je suis comme ça. Mais C'est c'est pas vrai. grave, là. Ben non. Mais non, je me fais pas une bouchée, par exemple. Une bouchée d'un petit peu tout, non. Une bouchée parfaite, là. Non, je fais pas ça. Tu fais pas de bouchée Non. parfaite. OK. Mais on a tout notre style, hein? C'est ça, l'alimentation, ça montre qui on est, là. Hey, c'est drôle de s'en rendre compte en parlant. Mais oui, non, non. Puis je suis grand amateur de patates pilées, hein. Ça, vous me recevez avec des patates pilées, c'est le plus beau jour de ma vie, là. As-tu déjà essayé de la purée d'ail noir dans tes patates pilées? Délicieux. Oui, tu as déjà essayé. J'ai déjà essayé. Je peux pas dire que j'en fais ma religion, là, mais oui, le petit punch. Ben, ce qui est le meilleur dans des patates, c'est le beurre, là, on se le cachera pas, Ouais, là. C'est le côté crémeux puis onctueux, là. on va se le dire. Ah oui. Fait que ça, c'est quand même un plat. Je peux peut-être pas dire un plat, mais ça, c'est vraiment un accompagnement réconfort. Ben, des fois, je me dis, j'ai envie de patates pilées, comment je pourrais les manger? Puis de là vient l'idée du pâté chinois. OK. Tu sais, dans le sens, ça part de la patate pilée. Ça part de mon envie de manger des patates pilées. Puis là, je trouve qu'est-ce qui va avec. Puis il y a plein de choses qui vont avec les patates pilées. Le saumon, c'est excellent avec des patates pilées. Puis réchauffer ces patates pilées puis se faire des croquettes avec, Oh, avec le délicieux. saumon? Ben, mais-en. Ah, Ah oui. Je suis vraiment un gars de reste, en fait. J'aime vraiment ça, cuisiner les restes. C'est niaiseux, hein? Mais j'aime vraiment ça, faire ça. À chaque fois, je suis comme, suis-je un génie ou quoi? Ben, ben tu sais, j'ai bien déjoué la consommation. D'ailleurs, là, j'ai un gros craving de patates depuis qu'on en parle. ouais, Oui. moi aussi, moi aussi. Vous êtes toujours à l'écoute du balado Plus grand que la panse. J'ai vu que tu as été porte-parole du festival. À Sorel, Oui, c'est le bière vin terroir. oui. Ouais. Donc, si on pensait à toi, c'est qu'ils savaient que, bon, tu es sorellois, là, bien sûr, mais que tu étais un foodie qui aimait les producteurs, qui aimait les Oui. produits locaux. Ben, c'est ça, c'est ma région, Sorel-Tracy. Puis je pense que c'est un peu l'image que je dégage avec ou sans cash. Je pense que
de Geneviève et moi, j'ai l'air du foodie, j'ai l'air de celui qui va dans des grands restaurants puis tout ça, alors que dans les faits, Geneviève aime autant les grands restaurants que moi, mais je sais pas, on dirait que j'ai comme une prédisposition, on dirait que je suis comme sur mon X là, quand tu me mets dans un grand restaurant. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à la caméra, mais puis aussi, c'est vrai que je suis un foodie, là, c'est pas un personnage inventé, tu sais, j'aime découvrir des nouvelles tables, puis je pense que ça collait avec l'image du festival, puis ils cherchaient un premier porte-parole pour leur 5e édition en 2024, puis mon nom est sorti, on m'a approché. J'ai vraiment aimé ce week-end-là. J'ai vraiment trouvé ça le fun de découvrir des artisans locaux, puis ceux de la région de Sorel, comme ceux de la Montérégie, comme ceux du Québec au grand complet, là, tu sais, qui avaient des kiosques. Tu sais, c'est mon plus beau rêve, là, d'avoir. Il y a des kiosques de bouffe partout, puis tu passes 3 jours là, puis tu veux-tu une grillade de la ferme du Barbu ou une guédille de Hawaï des Guédilles? Tu sais, c'est vraiment mon plus beau rêve, là. Tu sais, pour moi, c'est ça le paradis. Si c'est ça les limbes, je peux mourir demain. T'as-tu découvert... Ben là, t'as nommé Oui. 2 entreprises, mais t'as-tu découvert d'autres produits ou même des trucs que tu savais pas qu'il y avait dans ta région? Oui, ben oui, ben oui. Ben là, il y a les gins Marie-Victorin, il y a les spiritueux Marie-Victorin qui viennent de Sorel, qui sont délicieux. Il y a une brasserie, il y a plusieurs brasseries. Moi, je suis pas un grand fan de bière, mais là, je voulais découvrir ça. Fait que là, j'ai goûté à plusieurs bières de la région de Sorel-Tracy. La brasserie de Sainte-Julie, c'était délicieux. Je pense que leur bière s'appelait la Petite Julie. Tu sais, On ça a n'en toujours... prenait pas plus pour que je veuille un verre, là. Puis, c'est ça, découvert plein d'affaires. Tu sais, la brasserie de Kamouraska, la tête d'allumette, c'est délicieux. Ils étaient au festival. Ils Oui, ont oui, oui, il fait le était chemin. là. J'habite dans le sud-ouest, fait que, tu sais, Messorem est pas loin. Mhm. Fait qu'un petit jus de la mort, ça le fait tout le temps, là. Mais j'adore ce genre d'initiative-là, tu sais. Puis Messorem, c'est un bon exemple. C'est que c'est comme... Ça reste encore un secret bien gardé. C'est comme dans le coin de la ruelle Pitt, dans le sud-ouest, sur le bord du canal de la Chine. Puis là, t'es en vélo, t'arrêtes là. La terrasse est pleine. T'as comme une espèce de vibe de Berlin. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, de ruelle, puis d'industriel, puis de... Puis la gang est passionnée, puis ils sont comme « Hey, on a fait ça. Ça te tente-tu d'essayer? » Tu sais, c'est toujours dans le partage. C'est très cool, je trouve, cette philosophie-là. Ouais. Donc, tu as eu vraiment du plaisir à être porte-parole de ce festival-là. Ah ouais. Moi, c'est plate que c'était juste un week-end. Ça aurait pu être un mois. J'aurais été là un mois, là. Donc, à Sorel, il n'y a pas juste le festival de la giblotte. Il n'y a pas juste le festival de la giblotte. Puis je pense que ce festival-là existe aussi pour offrir autre chose que le festival de la giblotte, qui est formidable, mais qui fait partie des habitudes des Sorellois. Tu sais. On dit maintenant le Gibfest. Hein. C'est plus le Oh! festival de la giblotte, c'est le Désolée, Gibfest. Oui, désolée. oui. Mais qui est très axé sur la musique. Puis il y a aussi des spectacles au Festival Bière-Vin et Terroir de Sainte-Anne-de-Sorel, mais c'est vraiment axé sur la gastronomie locale, puis la bière, puis les vins locaux. Puis ça, il n'y avait pas ça, tu sais, il n'y avait pas ça dans la région avant. Puis il y a tout un circuit aussi, là, c'est comme la nouvelle route des vins, en fait. Il y a Mhm. plusieurs petits festivals comme ça, un peu partout à travers le Québec. Puis je l'ai vu en étant sur le terrain. Les gens se déplacent, là. Il y a des gens qui venaient de super loin puis qui disaient Ah, on nous a souvent parlé des îles de Sorel, puis là, on n'était jamais venus. Puis là, on a trouvé que c'était l'occasion pour venir découvrir ça. Fait que c'est vraiment une nouvelle façon de faire du tourisme, en fait, le tourisme agroalimentaire. Puis c'est super le fun de découvrir des artisans locaux. C'est vraiment des artisans. C'est pas pour rien qu'on dit artisans locaux, c'est parce que C'est ça qu'ils sont. c'est de l'art. Non, mais c'est c'est ça qu'ils sont. C'est ça. Ben, c'est vraiment de l'art, dans le sens Ouais. qu'il y a la passion, il y a de l'inventivité, il y a une vision derrière ça. Tu sais, c'est très proche du parcours d'un artiste, là. As-tu un plaisir coupable? Mon Dieu, 1000? Euh, Rapidement comme ça? Rapidement comme Ben ça. là, présentement, dans ma tête, je vois une poutine. Je le cacherai pas, là. C'est ce que je vois. Je vois du fromage en crotte. Je vois un petit hot dog. Je vois un pogo. J'ai... Avec la poutine? ben là, pas tout en même temps, OK. parce que là, c'est une crise de cœur assurée, mais Oui, oui, mais ça, c'est dans mes plaisirs coupables, là. Le petit junk food, là. Tu sais, j'ai parlé de bonnes adresses tantôt. Pour moi, des bonnes adresses, c'est quand même une cantine à patates. T'en as une à nous suggérer? Oui, l'Antoinette, à Saint-Antoine-de-Richelieu, si je me rappelle bien. Délicieux. Délicieuse poutine. Délicieux burger. Délicieuse crème glacée. Un arrêt obligatoire. Sur le bord de la Richelieu, en plus. C'est magnifique.
Ça va peut-être causer Un un embouteillage. embouteillage l'été prochain. Peut-être. Mais oui, moi, des fois, je suis comme, hey, on se loue une voiture puis on va là. Tu sais, à défaut de prendre des grandes vacances, j'aime bien le petit road trip de 3-4 heures puis de revenir. Pour aller manger une bonne poutine à quelque Ah, part. ouais. J'adore. Complètement. Je te pose des questions en rafale, puis ben, c'est en rafale. Fait que tu réponds court, tu réponds la première chose qui te vient à l'esprit. Super. Un aliment que tu as toujours dans ton garde-manger et qui te sauve la vie. Une canne de tomate. Ta recette passe partout. De la sauce tomate. Vraiment des pâtes, là, des pâtes simples. Les pâtes du soir, là, moi, j'adore ça. Pâte au pesto, délicieux, en tout temps. Le restaurant où on risque le plus de te croiser. Présentement, c'est le Papito sur Saint-Alexandre. Ton café préféré. Oh! Je dirais, présentement, c'est le Redwood sur Saint-Patrick. J'aime beaucoup aussi les pistas, en général. Puis le Parvis. Un livre sur l'alimentation ou un livre de recettes qui t'a le plus marqué. J'aime beaucoup le livre du restaurant Elena, là, Pizza, vin et salade. Je trouve ça magnifique. As-tu fait des recettes dedans? J'essaye, mais je suis pas à la hauteur. Mais j'essaye. Leur salade César est incroyable. Un plat ou un aliment dont tu as horreur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, c'est plate parce que là, ça m'emmène dans des ondes sombres. Qu'est-ce que j'haïs? Oh, il y a tellement de femmes. Puis là, je vais pas insulter ma mère parce que j'ai vanté sa cuisine, mais quand on était jeune, elle faisait genre du steak au piment. J'haïs ça. Steak au piment. Ouais. Le piment vert cuit, je trouve ça dégueulasse. Donc, il y avait un steak. C'était des lanières de bœuf avec une espèce de sauce. Les enfants des années 90 connaissent ça. Ah, là. OK, Puis ouais. il y avait des lanières de piment vert. Ah, je trouve ça d'un ennui. Genre de la sauce soya? Ah, Même ouais. pas? Oui? Je sais pas. OK. On aime mieux pas trop y penser. Ben, tout ce qui est ennuyant, là, tu sais. Mais autant j'aime le boudin, quand c'est mal fait, le boudin, c'est long. Ouais. On dit souvent, puis mes amis m'agacent souvent avec ça, mais autant j'éprouve beaucoup de plaisir à manger, autant ça se dit pas dans ma face. Les gens trouvent que quand je mange, j'ai l'air de m'ennuyer ou qu'à un moment donné, je suis vraiment comme un enfant, je mange, puis là, je commence tranquillement à m'affaisser sur mon siège. Tu sais, ça devient... Je suis toujours le dernier à finir son repas. Je mange extrêmement lentement, ce qui est spécial pour certains de mes amis. Tu vois, on n'avait pas encore abordé cette question-là, mais Non. c'est un pas intéressant, toi, ça, qu'on découvre. Il y a une spectatrice de Avec ou sans cash qui a fait un montage de toutes les fois où je dis dans Avec ou sans cash. Puis c'est pour vrai une des affaires qui me fait le plus rire au monde. J'ai l'air... Je sais pas qu'est-ce qui se passe quand je goûte quelque chose, mais ma face le sait pas. OK, tu dis miam, mais pas à ta face. C'est très bizarre. Oui, une chance que j'ai un bac en jeu dramatique pour dire wow à télé, parce que c'est très difficile pour moi. Un aliment du Québec que tu aimerais faire découvrir. Oh! La salicorne. La salicorne. Je trouve qu'on met pas assez de salicorne dans nos vies. Bien, en fait, toute cette espèce de nouvelle vague-là du Bas-Saint-Laurent, là, comment ça s'appelle, là? C'est les crustacés, ils sont blancs, ça vient en canne. Les bourgots? Ouais, les bourgots. Ça, c'est bon. C'est bon, ça, des bourgots? Oui, je ris parce que Hélène Bourgeois-Leclerc vient de nous parler des bourgots. As-tu parlé des bourgots? Oui. On l'appelle d'ailleurs Hélène Bourgault-Leclerc. mais oui, on en parle tout le temps. Non, c'est pas vrai. Mais je crois que... Comment ils s'appellent? C'est une petite usine, puis ils récoltent bourgots. La chasse-marée. Voilà. Ça, si vous trouvez ça dans votre poissonnerie, dans votre marché... Donc, ce sont des petites Ouais. cannes, mais toutes belles, toutes Ouais. plates un peu. Ouais. Pas un peu, ils sont plates, mais un beau design. Mais ils sont plates, mais pas, oui, pas dans la plates. canne. Non, Non, c'est pas ça. plates dans la canne. Non, c'est ça. Puis il y a Est-ce plusieurs... que tu as goûté à leur nouvelle au Sébaste? Pas encore? Oui, le Sébaste étant un poisson du Québec Oui. qu'on doit manger plus. Ils ont fait une nouvelle... Ah, mon Dieu. Ben mon Dieu, c'est la première affaire que je fais quand on a terminé ici. Puis la salicorne, pour revenir à la salicorne, oui. en as-tu déjà cueilli? J'en ai déjà fait. J'ai déjà fait mon pickle de salicorne. OK. C'est un franc succès. Wow. Ouais. Non, évidemment, c'est un producteur j'ai acheté ça au marché Atwater. Puis je l'ai fait avec le petit poivre rose, puis un peu de sapin, puis un peu de... Puis j'avais fait mon pickle de salicorne. Ça a été un franc succès aux fêtes. Ouais.
Puis d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, alors c'est pas partout qu'on peut cueillir la salicorne, hein. Je vais juste le rappeler. Je sais bien pas comment on fait ça, cueillir la salicorne, en fait. Ben, c'est une plante de bord de mer, mais c'est pas partout dans le Québec qu'on a le droit parce que c'est quand même une plante en danger, une plante, comment on dit ça? En fait, tu peux pas la cultiver, il faut que tu la trouves. Ouais. Ah oui? Oui. C'est une plante sauvage. C'est une plante sauvage de beau fleuve. Puis je terminerai avec tous les champignons comestibles du Québec. Là. Ça, t'es-tu un cueilleur? Non. Non, pas. Ah, je serais un très mauvais cueilleur. Je pense que je fais pas 500 mètres puis on me retrouve boursouflé dans un coin. Non, ça, encore une fois, je fais confiance à l'expertise des cueilleurs. Pour finir, Guillaume, ça serait quoi ton dernier repas? Ben, c'est une évidence. Pour moi, c'est une guédille. C'est une guédille soit au crabe, soit au homard, soit aux crevettes. Aujourd'hui, si on me dit c'est demain, le grand jour, elle serait au homard. Mais oui, un petit pain beurré brioché, une patate un peu belge, là, des petites patates minces, là, bien salées, une salade sur le côté, pas trop de vinaigrette. Si ça, c'est mon dernier repas, j'ai réussi ma vie. Un petit verre de vin? Ah oui, ben là, ben oui. Oui, ça, ben là, c'est mon dernier jour, je vais prendre la bouteille, là, mais probablement une espèce de rosé de Provence, peut-être, ou un petit blanc, là, un pinot gris ou un beaujolais blanc. Ouais. Donc, tu serais heureux avec ça? Ah, ben je suis heureux. Si c'est sur ma table, je suis heureux, même si c'est pas le jour de ma mort. Là. Je suis heureux, en général, de manger ça. Ça, je peux en manger souvent. Tu vas le manger très, très lentement. Ah oui. J'aime beaucoup les plats qu'on peut manger, puis c'est pas grave, ils sont rendus froids, parce que ça va avec ma vitesse de consommation. Puis la guédille en fait partie, évidemment. Et ça, c'est mon sang gaspésien qui ressort. Là. Ma mère, elle vient de la baie des Chaleurs, elle vient de Carleton, puis arranger son crabe, là, arranger son homard, c'est le fun. Arranger son huître, c'est le fun. Tu parles à une convaincue ici. Ça fait, tu sais, se mettre les mains dedans, là, c'est le fun. Oui. J'aime vraiment ça. Travailler pour son repas, là, c'est vraiment le fun. Mais là, à ton dernier repas, tu vas-tu arranger ton homard? Je sais pas, je verrai comment je gère ça à ce moment-là. Je verrai sa saison aussi, là, parce qu'il n'y a rien de plus décevant qu'une guédille quand c'est pas la saison puis que c'est pas bon. Là. Non, on a compris aussi que tu es un gars de saison. Donc, chaque chose en son temps. Exactement. Fait qu'on verra à quelle saison je dirai au revoir. Et ce sera ma tombée du rideau. Mais ça pourrait être aussi juste une sauce à spaghetti. Je serais bien content. Hein? Mais définitivement quelque chose qui va dans le réconfort. Je voudrais pas souper dans un restaurant Michelin pour mon dernier repas. Pas du tout. Je serais vraiment plus proche de la cantine à patates. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir partagé ton intimité culinaire. C'était tellement le fun. Merci pour ça. Merci. Merci. Hey, j'ai des émotions. Plus grand que la panse, c'est une production de Cervidé Média et une idée originale de Caribou. Il est enregistré chez Parade Studio. Productrice au contenu, Audrey Lavoie et Geneviève Vizina-Monplaisir. Productrice exécutive, Véronique Leduc. Réalisation, montage, musique et habillage sonore, Marc-André Labonté. Invité, Guillaume Lambert. Pour davantage de contenu sur la culture culinaire québécoise, visitez cariboumac.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram.